Mesdames et messieurs, ravis de vous retrouver et une nouvelle question qui nous intéresse cette semaine. En fait, l'interview d'aujourd'hui comportera plusieurs questions qui nous intéressent. D'une part, on va parler de la coopération entre l'Égypte et la Suisse. D'autre part, on va parler bien entendu de la restitution des fonds égyptiens qui sont pour le moment encore en Suisse. Et aussi, on va parler de l'avenir des relations égyptiennes à la lumière de tous les changements qui ont lieu sur la scène égyptienne en ce moment. Pour parler de tout cela, nous avons le plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui Monsieur l'ambassadeur de Suisse en Égypte, Monsieur Dominique Fourgler. Monsieur l'ambassadeur, nous sommes très ravis de vous avoir avec nous. Bonjour. Alors, on va tout d'abord commencer par la coopération bilatérale entre l'Égypte et la Suisse, surtout que vous avez ouvert un bureau de coopération après la Révolution, chose quand même qui mérite quelques explications. Oui, très volontiers. Donc la coopération bilatérale, ce n'est pas chose nouvelle. Nous avions pendant de longues années un fonds, le Egyptian Swiss Development Fund, dans le cadre duquel on avait de grands programmes de coopération. Ça s'est terminé en 2009. Ensuite, on a commencé une stratégie de 4 années commune avec l'Égypte dans le domaine du développement économique. Donc, pour renforcer l'économie, les structures, créer des emplois. Après la Révolution, très tôt, un mois après même, le gouvernement suisse a décidé de soutenir l'Égypte et la Tunisie dans leur phase de transition. Et décision principale, comme vous le dites, c'était de ouvrir un bureau, de nous donner plus de fonds, plus de personnel. Ce bureau, il travaille notamment dans 3 domaines. Un est toujours le développement économique et la création d'emplois. C'est la plus grande partie des fonds. Un deuxième domaine, c'est la et les droits humains. Et le troisième, nouveau, c'est la migration. La migration des Égyptiens vers la Suisse? La migration, c'est intéressant parce que nous voulons vraiment favoriser une nouvelle approche. Souvent, entre les pays européens et les pays en Afrique, au nord de l'Afrique, c'est sourd. Parce que ces pays, évidemment, nous reprochaient, quand nous, on voulait parler de migration, mais pour vous, c'est uniquement nous renvoyer les réfugiés. Et nous, on leur disait, oui, mais vous, c'est uniquement recevoir des permis de travail en Europe. Et vous savez que c'est difficile. On aimerait vraiment élargir et former et discuter d'un tout un paquet, un vrai partenariat qui apporte aux deux côtés. Bien évidemment, nous avons un intérêt à renvoyer des gens qui ne remplissent pas les conditions d'asile. Un problème. Il y a très peu, donc pas de pression. On a un problème avec la Tunisie actuellement. Il y a beaucoup de Tunisiens qui sont venus en Suisse et qui ne remplissent pas les critères. De l'autre côté, nous reconnaissons que ces pays ont besoin de trouver des places de travail, de formation pour des jeunes. Donc nous, par exemple, tout à fait prêts à discuter, par exemple, un accord de stage pour offrir un certain nombre de stages à des jeunes Égyptiens. De l'autre côté, justement, on aimerait renvoyer ceux qui ne correspondent pas. Ensuite, un autre domaine pourrait être soutenir l'Égypte ici sur place dans le domaine des réfugiés. Vous savez que l'Égypte a beaucoup de réfugiés soudanais, érythréens, somaliens, qui sont au Caire, par exemple, et oui, qui causent un certain nombre de problèmes. Il faut soutenir les autorités égyptiennes, il faut coopérer avec UNHCR. Donc là, développer des programmes de protection dans la région, aussi pour favoriser le retour de ces gens dans leur pays d'origine, ce qui est dans l'intérêt de l'Égypte aussi. Un autre domaine pourrait être le domaine des visas. Donc accorder des visas plus facilement à certaines catégories de personnes. Donc il y a toute une série de sujets dont on aimerait parler pour qu'ensuite
qu'on ait un vrai partenariat. On a déjà dans ce sens avec quelques pays. On vient de signer un accord qui doit encore être ratifié avec la Tunisie. On a un accord avec le Nigeria, par exemple. Et pourquoi pas un jour avec l'Égypte. Monsieur l'ambassadeur, vous avez dit que ce bureau de coopération est tenu à soutenir l'Égypte et la Tunisie, deux pays qui ont vivement vécu le printemps arabe. Donc ce printemps arabe, comment est-ce qu'il est vu par la Suisse? Moi, je dois dire que tout ce qui s'est passé a été suivi avec beaucoup d'intérêt, d'émotion, non seulement par le gouvernement suisse, mais par toute la population. Et je peux dire même avec admiration la manière dont tout s'est passé l'année passée. Ceci dit, on est conscient que c'est un immense défi maintenant de parcourir toute cette période de transition, raison d'ailleurs pour laquelle le gouvernement a décidé très rapidement de soutenir, et parce qu'en toute modestie, vraiment en toute modestie, nous pensons que la Suisse peut apporter quelque chose, surtout parce que c'est un petit pays sans intérêt caché ou grand intérêt stratégique. C'est un pays neutre et indépendant, avec beaucoup d'expérience dans le domaine des minorités et des droits de l'homme, de l'économie. Et nous pensons que nous pouvons apporter quelque chose, mais, et c'est important de souligner, on ne va pas imposer n'importe quoi. C'est les besoins des Égyptiens qui vont trancher. Donc on est en contact étroit avec le gouvernement, la société civile, pour définir des programmes. Et à votre avis, monsieur l'ambassadeur, cette période de transition en Égypte, elle va durer combien de temps? Ben, ça dépend de quoi vous parlez. Je dirais, oui, il y a des choses qui peuvent être réalisées assez rapidement. De l'autre côté, si quelqu'un me pose la question, combien de temps vraiment construire une vraie démocratie? Je dis toujours, d'abord, les règles du jeu, les lois, vous pouvez les fixer assez rapidement. C'est important, c'est la base. Mais pour vraiment un jour avoir une démocratie dans le sens, dans mon sens, de mes expériences, il faut probablement une génération. Il faut des gens éduqués, donc il faut une réforme de l'éducation, et il faut aussi que les gens qui votent aient une certaine indépendance économique. Donc ils votent vraiment comme ils veulent. Ils n'ont pas besoin je le dis ouvertement, de cadeaux, de nourriture. C'est sûr, mais ça on le dit tous. Les pauvres. Donc je pense qu'il faut un développement économique et de l'éducation. J'espère bien, monsieur l'ambassadeur, qu'on va pouvoir surpasser cette période, et c'est sûr que les indemnisations sociales vont jouer un rôle excessivement important pour que les gens n'aient pas besoin, comme vous venez de le dire, d'un paquet de riz ou d'une bouteille d'huile pour donner leur voix à tel ou tel candidat. On va passer maintenant à une question assez importante concernant le jugement récemment en Suisse qui a pris place concernant la restitution des fonds. Est-ce qu'on a bien compris ou on a mal compris que les fonds vont être restitués à l'Égypte? Mais si elles vont être restituées ou pas, il faudra voir dans l'avenir. Là, je vous donne un pronostic, peut-être osé, un pronostic personnel. Il y aura des fonds qui vont revenir en Égypte, mais évidemment, il faut prouver que ces fonds étaient des fonds illégaux, disons, qui ont été enlevés au peuple ou à l'État égyptien. Mais dans ce cas, il y aura restitution. Juste pour, en une phrase, répondre, le jugement actuel, mais peut-être on peut encore aller dans les détails, le jugement n'a rien à voir avec la restitution. C'est pour plus tard. Alors, il concernait quoi exactement? Parce qu'il a été mal compris ou mal interprété par les gens. Le dernier jugement. Je peux peut-être élaborer rapidement, mais très rapidement. Donc,
Le jour même où Omar Suleiman a annoncé le départ du président, le gouvernement suisse a bloqué des fonds égyptiens. Et à la suite, l'Égypte a encore demandé l'entraide judiciaire pour d'autres gens. Et là, ce sont des procédures en cours. Nous avons une coopération étroite. Nous soutenons l'Égypte et les autorités égyptiennes à nous donner les informations nécessaires pour leur fournir des informations sur d'éventuels comptes bancaires. C'est assez compliqué, mais c'est en route. Mais il y a eu un développement, je dirais, très positif et intéressant pour l'Égypte entre-temps. Mi-2011, le ministère public suisse, donc le Prosecutor General en Suisse, a ouvert une procédure contre des membres de la famille Moubarak. Donc il y a maintenant pas uniquement le juge et les prosecuteurs ici, mais il y a l'État suisse qui poursuivit ces gens pour blanchiment et pour soutien à ou participation dans une organisation criminelle. C'est deux crimes en Suisse, l'organisation criminelle et le blanchiment. Donc ils sont interdits d'entrer en Suisse? C'est pas encore prouvé, mais donc le ministère public maintenant essaye de prouver que ces gens sont coupables. Et c'est donc la Suisse contre des membres de la famille Moubarak. L'Égypte a demandé à être partie plaignante, donc à faire partie de cette procédure. Évidemment, les gens concernés ont interposé, ils ont fait un recours. Ils ne voulaient pas que l'Égypte ait ce droit. Et maintenant, le tribunal a décidé, non, l'Égypte peut participer. Et ce que ça signifie maintenant, l'Égypte peut voir les dossiers, peut entrer dans les dossiers du procureur général suisse, et beaucoup plus d'informations pour substancier les demandes d'entraide judiciaire. Donc ça va vraiment faciliter le travail des Égyptiens. Ensuite, peut-être, parce que nous allons aussi demander des informations aux Égyptiens. Donc ça va faciliter l'échange d'informations. Bien voilà, j'espère que vous les avez appréciées. Elles étaient vraiment très diversifiées, très riches, très instructives aussi. Et on espère que l'année prochaine, on aura autant de manifestations culturelles, touristiques, économiques, diplomatiques, tout ce qui peut vous intéresser. Donc je vous laisse et on se retrouve la semaine prochaine à la même heure avec une nouvelle édition de Ça nous intéresse et bonne année à tous et à toutes.